Salut à tous, j'espère bien sûr que vous allez super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va comparer le Honor View 20 à l'iPhone XS Max. Sachez que dès le début de cette vidéo, je possède une version 8 256 sur le Honor et je possède la version 256 Go sur l'iPhone, donc ce qui explique le prix qui est directement sur la miniature. Et je vous arrête directement au début de cette vidéo, mes cernes sont naturelles, alors je vous en supplie, veuillez vous concentrer sur autre chose parce que malheureusement je ne peux pas les enlever, même s'il y en a beaucoup parmi vous qui me conseillent de me maquiller ou de faire des trucs comme ça. Pour l'instant je n'ai pas trop le temps de faire ça et je vous avoue que vu que c'est naturel, je me dis je les garde, voilà, j'ai pas trop le choix. Alors vous pouvez m'appeler Pandaman si vous le souhaitez, y a pas de souci. Bon, je vais essayer de faire le plus simple possible et bien sûr d'être le plus objectif possible, sachant que je possède l'iPhone comme smartphone personnel. Donc peut-être qu'aux yeux de certains, je vais passer pour un fanboy, mais croyez-moi, ça sera pas forcément le cas parce que je vais vraiment garder mes propres sentiments à côté et d'essayer de vous donner l'avis le plus objectif possible. Alors je vous conseille tout simplement d'essayer de garder le tarif vraiment en tête parce que quand même dans cette comparaison, on peut dire que l'iPhone coûte 3 fois plus cher que ce Honor View 20, mais ce dernier n'a vraiment quasiment rien à lui envier. Commençons déjà par le design, les deux sont vraiment super beaux. Bon, l'iPhone sublime, classe. Bon, la version que je possède c'est le Gold avec un contour en acier inoxydable. Donc voilà, on est vraiment sur du luxe, il n'y a rien à dire. Et sur le Honor View 20, on a un dos qui est complètement en verre réfléchissant. Donc voilà, on a un V voilà, qui s'affiche comme vous pouvez le voir dans le plan. C'est vraiment très beau, franchement très beau. Alors les contours sont en aluminium et niveau dalle, on a un écran IPS de 6,4 pouces sur ce Honor, c'est un écran poinçonné. Et sur l'iPhone, on a un écran de 6,5 pouces OLED. On est plus sur un écran Quad HD sur l'iPhone, plus que Full HD, même s'il est annoncé plus comme Full HD. Alors la prise en main sur les deux smartphones, elle est excellente, rien à dire. Je préfère celle du View 20 parce qu'elle est légèrement incurvée et biseautée sur les deux parties, ce qui facilite facilement la prise en main quand on ne possède pas de coque. Bon, bien sûr, maintenant on va essayer de parler du confort de l'utilisation de l'écran en plein jour et en pleine nuit, bien sûr. Les deux restent très lisibles en conditions vraiment de jour, normal, il n'y a pas de souci. Après, l'iPhone reste quand même un peu plus lumineux selon moi, même beaucoup plus lumineux en plein jour. Si vous souhaitez même regarder une vidéo, vous pouvez la regarder sans aucun souci. Et je trouve que même en conditions de tous les jours, il est assez proche de l'iPhone, mais légèrement moins lumineux quand même. Donc il est un peu en dessous de la norme des très haut de gamme, si vous voyez ce que je veux dire. Mais cela dit, si vous n'avez pas les deux en même temps, vous n'allez pas voir la différence et vous allez vous y habituer rapidement à cet écran. Maintenant, en termes de colorimétrie, vous le savez, ceux qui maîtrisent le mieux en ce moment, c'est les Galaxy, il y a aussi les Pixels et aussi les iPhones. La maîtrise de l'OLED de cet iPhone, elle est juste époustouflante. Ça fait pas de lui le meilleur écran OLED ou AMOLED du marché. Voilà, vous avez, comme j'ai dit, les Pixels et les Samsung. Mais sinon, en termes d'IPS, ce Honor, il est juste fabuleux, surtout en termes de colorimétrie. Bien sûr, la teinte est un peu froide. Vous avez juste à faire un petit tour dans les paramètres pour régler ça à votre guise. Soit vous augmentez un peu plus la saturation ou vous augmentez par exemple la teinte de la lumière pour la rendre un peu plus chaude. Ce qui est cool sur Android et même sur iOS maintenant, vous avez le choix, vous avez la liberté et la possibilité de choisir la teinte qui vous convient le plus. Donc maintenant, vous l'avez remarqué, il y a un trou sur l'un et une encoche sur l'autre. Vous avez aussi un montant en bas sur le Honor View 20, même s'il est vraiment petit. Et vous avez pas de montant du tout sur l'iPhone. C'est même le seul et unique smartphone actuellement. Donc le seul vrai haut de gamme en ce moment qui n'a pas de montant, c'est l'iPhone. Est-ce que ça gêne? Pour moi, oui. En termes de symétrie, oui, ça se voit clairement. L'iPhone, il est super symétrique. On ressent clairement où est parti l'argent d'Apple. Voilà, ils ont fait un choix. Je les félicite parce que franchement, c'est juste sublime. Une fois que vous l'avez dans la main, il est magnifique. Après, est-ce que je suis plus trou ou est-ce que je suis plus pour l'encoche? Il n'y a pas de débat. Je suis plus pour l'écran poinçonné, plus pour le trou, parce que je trouve ça plus sublime, plus beau. C'est plus minimaliste, ça se cache, ça se remarque pas. Et j'espère qu'Apple va trouver vraiment une solution super vite pour cette encoche, parce qu'elle est un peu disgracieuse et elle gâche complètement le design. Je n'ai pas changé d'avis, vous inquiétez pas. Même si pour moi l'iPhone reste à l'heure actuelle le haut de gamme du moment, entre guillemets, le très haut de gamme du moment. Mais cette encoche, c'est quand même le point négatif de cet iPhone. Vous allez voir de toute façon que c'est quasiment le seul point négatif que j'ai trouvé à cet iPhone. Donc voilà, pour lire des vidéos, pour jouer à des jeux, etc. Surtout jouer à des jeux, par exemple, que vous jouez à Fortnite ou on s'en fout, voilà, peu importe le jeu, vous allez mettre votre pouce directement sur la caméra avant de ce Honor View 20. Alors que sur cet iPhone, ça va prendre quand même pas mal d'informations sur le côté là où il y a l'encoche. Et ça, c'est disgracieux, c'est moche, c'est très désagréable. On a beau à me dire, ouais, mais on l'oublie. Non, j'ai eu l'iPhone 10, j'ai eu l'iPhone XS Max, on l'oublie pas. Voilà, on l'oublie absolument pas. On la voit, elle est là, elle prend énormément de place. Voilà, on peut pas l'enlever. Et j'espère vraiment qu'Apple va la supprimer en 2019. Donc, en termes de confort d'utilisation,
eh ben, je préfère quand même le Honor View 20 par rapport à cet iPhone XS Max. Et pourtant, il a un écran OLED. Comme quoi, Apple, faut trouver des solutions maintenant. Parce que sinon, moi, je continuerai à critiquer l'encoche de toute façon jusqu'au dernier souffle de ma vie. Bon, on continue un peu. On va parler maintenant de performance. Sous le capot, qu'est-ce qu'ils embarquent ces deux smartphones? Le HiSilicon Kirin 980, donc le dernier socle de chez Huawei. C'est le processeur le plus puissant conçu par le géant chinois. Et pour vous le dire honnêtement, magnifique. Absolument magnifique. Et en plus de ça, il est gravé sur 7 nanomètres. Ça vous rappelle sans doute quelqu'un, l'iPhone XS Max avec sa puce Bionic A12 qui est aussi gravée sur 7 nanomètres. Pareil, kiff kiff. Voilà. Sauf que sur l'iPhone, vous avez 4 Go de RAM et sur le Honor View 20, pour la version que je possède, vous avez 8 Go de RAM. Vous pouvez partir sur une version moins haut de gamme, moins chère, qui propose quant à elle 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage. Comme je l'ai dit déjà au début de cette vidéo, les deux c'est 256, donc on s'en fout pour le reste. Voilà, comme nous on a reçu une version de 256, alors on n'allait pas cracher dessus, hein, on va se le dire honnêtement. Donc en termes maintenant de performance brute, bah bizarrement, même s'il y a 3 fois le prix, eh ben on le sent pas en utilisation quotidienne, on le sent absolument pas. Le Kirin 980 se débrouille super bien, même plus que super bien. Il est égal à cet iPhone. Je n'ai pas vu de différence. La seule différence va potentiellement se ressentir à l'utilisation des gestes, à l'animation 3D. On ressent quand même que Huawei a fait énormément d'efforts et c'est les seuls qui se rapprochent maintenant d'Apple. Je vous le dis, arrêtez de chercher ailleurs. Voilà, arrêtez de chercher tout simplement. Le Honor et le Huawei, c'est les seuls qui proposent une utilisation gestuelle la plus proche de l'iPhone. On compatit celle du Oppo, mais Oppo, disons, c'est la façon de l'utiliser qui est très sympa. C'est un peu différent. Alors que là, c'est une façon de faire très proche de celle de l'iPhone. Plus de ça, en termes d'animation, ils se sont vraiment rapprochés. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'en termes de performance brute, ils sont égales. Je parle pas des benchmarks, ça je m'en fous complètement. Mais je parle surtout en termes d'utilisation réelle. Si vous jouez à Fortnite sur les deux, eh ben, ce sont les rares deux smartphones, je pense qu'il y en a même 3, il y a le Note 9 qui le fait aussi, qui font tourner Fortnite en 60 fps. Ça vous annonce un peu la bête qu'ils sont. C'est vraiment deux bêtes de course. Ils sont très très bons, il n'y a rien à dire. Voilà, fallait faire un choix. Il n'y a pas de choix à faire sur ce fight. Pour l'instant, malgré les différences de prix, elle est époustouflante entre les deux smartphones. Et pourtant, en termes de performance brute, ils sont égaux. Voilà, égal, même si je m'en fous un peu des benchmarks, des machins trucs. Je parle juste d'une utilisation simple, quotidienne, comme tous les gens, tout le monde, réseaux sociaux, les jeux vidéo par exemple comme Fortnite, Asphalt et j'en passe. Je vous jure qu'avant de faire cette vidéo, j'aurais jamais cru que j'allais me retrouver à faire ce constat au milieu de la vidéo. Pour l'instant, c'est bizarre, mais c'est le Honor View 20 qui gagne. Après, je pense qu'il y a quand même pas mal de points où l'iPhone va le rattraper, mais c'est un peu normal vu la qualité de prix, on est d'accord. Alors bon, le prochain point, c'est la photo. On retrouve un double capteur photo 12 millions de pixels sur l'iPhone. On a quasiment tout ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle sur cet iPhone. Franchement, en termes de photo, il est excellent. Ce n'est pas un pixel, mais pour moi, c'est le deuxième meilleur photophone du monde à l'heure actuelle, juste après le Pixel. Je sais pas, est-ce que je le mettrais mieux que le Note 9? En portrait, il est mieux que le Note 9. Bon, c'est pas quand même le débat d'aujourd'hui. On va surtout le comparer à ce Honor View 20. J'ai eu le Mate 20, vous le savez très bien normalement, et j'ai comparé l'iPhone et le View 20 en photo. L'iPhone gagne largement, même en mode nuit. C'est qu'il y a certains qui vont me dire, mais attends, mais t'es fou, t'es un malade. Quand vous regardez sur le smartphone, c'est le View 20 qui gagne et même le Mate 20. Si vous mettez les photos sur un PC, vous étirez vos photos, vous allez voir largement la supercherie. Même si je trouve que le Honor View 20 a fait pas mal de progrès par rapport au Huawei Mate 20 Pro, qui avait tendance à trop écraser les photos. Je trouve que c'est déjà nettement mieux, il y a une nette amélioration, même si son seul souci pour l'instant reste un petit peu la balance des blancs. Il tire un peu trop vers le jaune, selon moi, beaucoup trop même. Voilà, c'est pas un défaut si vous n'avez pas un smartphone concurrent qui est largement meilleur, par exemple comme le Pixel face à lui. Vous verrez pas la différence, vous allez même surkiffer ce smartphone. Après en mode portrait, en vidéo, etc. Je reste quand même plus orienté iPhone que Honor, même si ce dernier avec son capteur de 48 millions de pixels et son second capteur 3D qui est là uniquement pour analyser, voilà, pour effectuer des analyses 3D entre guillemets, pour faire des modes portrait, etc. Le détourage, je vous le dis honnêtement, c'est le Honor View 20 qui est meilleur par rapport à cet iPhone, bizarrement. Et pourtant, c'est quand même le résultat de l'iPhone que je préfère en mode portrait. Mais c'est juste une question de goût, je vous le dis honnêtement, je vous partage quelques photos. Vous allez voir déjà qu'il n'y a pas de téléobjectif sur ce Honor. Déjà, ça joue contre lui. Qui dit portrait dit quand même téléobjectif. C'est généralement les objectifs qu'on utilise le plus pour faire les portraits, chose qu'on n'a pas sur ce Honor. Donc il y a fort possibilité que vous pouvez faire un crop dessus parce que vous avez un capteur de 48 millions de pixels. Mais disons que voilà, vous allez juste perdre un peu en qualité. Voilà, vous avez compris. Par contre, en photo de jour, si vous voulez voir juste le piqué, etc. Pour le capteur de 48 millions de pixels, il explose l'iPhone. Il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment absolument rien à dire. Il n'est pas forcément mieux, juste quand vous utilisez son plein potentiel en photo, c'est-à-dire le 48 millions de pixels, mais vous devez, ne l'oubliez pas, avoir vraiment un excellent éclairage. Donc ça veut dire soit vous êtes en extérieur en plein jour, soit vous avez des spots de LED, comme par exemple pour moi. À ce moment-là, vous sortez une excellente photo. Rien à dire. Mais si vous avez un peu moins de lumière, c'est normal, c'est un peu logique. Ce sera une qualité un peu moins bonne. Bon, en vidéo, pas débat aussi, même si le Honor View 20 s'est nettement amélioré.
en vidéo par rapport au Honor 10. Vous avez une meilleure stabilisation en 4K par exemple. Bref, tout ça pour dire que ça reste quand même derrière l'iPhone. L'iPhone qui reste le champion incontesté de la vidéo du marché à l'heure actuelle. Je pense qu'il n'y a aucun concurrent Android qui peut lui faire face en termes de naturel, si vous voyez ce que je veux dire. Même s'il y a les OnePlus, il y a aussi les Pixel, les Galaxy qui stabilisent super bien, sauf que c'est pas très fidèle à la réalité, ça fait un truc qui bouge pas du tout. Voilà, vous avez compris le délire. Donc en vidéo, on dirait que c'est l'iPhone. Maintenant, il est temps de parler un peu de l'audio. Sachez que vous avez un haut-parleur stéréo sur cet iPhone, vous avez un DAC qui est grosso modo très bon, voilà, franchement très bon, même si personnellement, je n'utilise pas forcément les écouteurs Lightning, je préfère toujours utiliser mon casque Bose QC35 que j'adore, voilà, donc je préfère toujours utiliser le Bluetooth. Donc voilà, pour vous dire directement, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas trop de savoir s'ils ont un bon DAC et les deux partagent quasiment la même qualité sonore en Bluetooth, mais de toute façon c'est écrasé, vous l'avez compris. Si vous écoutez sur Spotify par exemple, vous n'allez pas voir de différence si vous utilisez bien sûr le Bluetooth. Après, le haut-parleur en lui-même, vous avez un haut-parleur stéréo sur l'iPhone ou vous avez un haut-parleur mono sur le Honor View 20. Et les formes, il manque un petit peu de basse et il manque un peu aussi de précision. Il est très bon, encore une fois, mais c'est pas l'iPhone. Pour finir maintenant ce fight, on va se focaliser un peu sur la batterie. Sur l'iPhone, vous avez 3174 mAh et sur le Honor View 20, vous avez une batterie de 4000 mAh. Et je vous le dis directement, le champion de l'autonomie, sans trop partir trop loin dans le débat, c'est le Honor View 20, indiscutablement. Il le massacre. Voilà, même si l'iPhone se débrouille plutôt bien, même très bien, c'est l'un des rares smartphones qui me font la journée et c'est pour ça déjà que je l'ai gardé parce que c'est rare d'avoir un iPhone qui tient bien. Là, il tient largement le coup, mais ce n'est pas un Honor View 20 qui vous fait largement les 2 jours, même avec un petit supplément merguez si vous souhaitez, avec un peu de maillot, bref, vous avez compris. J'essaie juste de faire de l'humour, mais je suis pas très drôle. Bon, maintenant, la fin de la partie, c'est l'OS. L'OS, vous le savez, c'est une question de goût. Je trouve quand même que iOS a encore beaucoup plus de maîtrise. L'utilisation des gestes est juste fabuleuse. L'interface reste fluide, simple, pas compliqué du tout. Vous avez aussi le Face ID 3D qui vous permet bien sûr, grâce au machine learning, d'apprendre de vous avec le temps, d'apprendre votre visage. Donc ça veut dire, quand vous avez la barbe qui pousse, vous mettez une casquette, vous mettez plein de trucs, ça va quand même vous reconnaître et c'est quand même assez dingue. Sur le Honor View 20, vous avez un lecteur d'empreintes digitales à l'arrière, vraiment du feu, il est super rapide. Et vous avez la reconnaissance faciale, mais 2D. C'est-à-dire ça utilise juste votre photo, mais ça marche plutôt bien. Et même en basse lumière, j'ai trouvé qu'il marchait plutôt très bien. Il y a de nettes améliorations, mais ce n'est pas sécurisé, ce n'est pas en 3D, vous n'avez pas les 30 000 points qui sont projetés comme sur l'iPhone. Et je trouve que c'est la meilleure solution. Par exemple, sur cet iPhone, ça propose la meilleure expérience. Selon moi, encore une fois, la meilleure expérience du moment, peu importe le smartphone, tout smartphone confondu. Donc pour moi, l'expérience iOS est plus aboutie à l'heure actuelle que celle d'Android. Bon, il y a quand même quelques extras à ne pas oublier. Il faut savoir que l'iPhone propose la certification IP68 contrairement au Honor, mais le Honor propose une prise jack 3.5. Vous avez l'USB type C, alléluia. Vous avez du Lightning, malheureusement, parce que oui, le Lightning, c'est trop has-been. Faut le dire directement. C'est has-been, voilà. Je sais qu'il y a les utilisateurs qui l'aiment bien parce que c'est réversible, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir un débit plus important, c'est d'avoir une charge plus rapide. Et malheureusement, déjà, même le chargeur qui est fourni dans la boîte, c'est un 5 watts. C'est une insulte de la part d'Apple. Même l'adaptateur Lightning vers jack, il n'est même pas fourni. Ça leur coûte même pas 2 centimes à fabriquer. Je sais qu'on part plus dans l'ère du sans fil, mais à ce moment-là, ne mettez pas des écouteurs directement dans la boîte. Je sais que c'est la loi française qui les oblige à mettre des écouteurs, mais je pense que c'est beaucoup plus marketing. Je l'ai dit dans mon comparatif face au Honor 8X et mon avis n'a pas changé. C'est une belle supercherie de la part d'Apple. Ils n'auraient pas dû le retirer ce câble d'adaptateur, voilà, ça aurait toujours servi à beaucoup de personnes. Et je sais que vous êtes nombreux à me l'avoir fait remarquer, sinon je ne l'aurais pas dit. Voilà, parce que moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'utilise que le sans fil. Ne me tombez pas dessus, ne m'insultez pas, parce que certains, ils vont trop loin dans leur délire. Je dis juste uniquement ce que vous me faites rapporter, que vous me dites, et comme ça, je le partage à la grande majorité. Bon les amis, vous l'avez remarqué, il y a pas mal de points que je n'ai pas aussi cités, parce que je suppose qu'ils sont pas forcément super importants pour tout le monde, voilà. Mais grosso modo, vous avez vu que pour le tarif, ce Honor View 20 se débrouille plus que bien. Il se débrouille super bien même. Attendez, il fait même concurrence à l'iPhone, pour vous le dire honnêtement. Ça veut dire, est-ce que le prix de l'iPhone est justifié? Selon moi, oui et non. Oui, parce qu'il y a pas mal de technologie dessus. Oui, parce que le smartphone il est sublime, il tourne super bien. Non, parce que c'est beaucoup trop cher. Et on aurait aimé que Apple ne fait pas de concession à ce prix-là, surtout pour le chargeur et pour l'adaptateur. Voilà, dans la boîte, c'est un strict minimum pour une clientèle qui achète des smartphones aussi chers. Même si c'est une marque que j'aime plutôt bien depuis 2 ans maintenant et surtout depuis cette année, parce que l'iPhone 10 m'avait plus ou moins plu, mais déçu à cause du software. Mais là, avec l'iPhone 10S Max, je suis complètement charmé. On va voir bientôt parce que dans 10 jours, je pars à Barcelone pour découvrir le Galaxy S10 avec sa version X, je sais pas quoi. J'ai hâte de l'avoir.
de toute façon. Mais d'ici là, je vous le dis honnêtement, ce Honor View 20 est une excellente surprise. C'est un excellent compromis pour les personnes qui n'ont pas assez les moyens, qui souhaitent juste prendre un smartphone comme ça, pas forcément super cher, et qui ont vraiment tout ce qu'il faut. En plus de ça, je sais pas si on est toujours dans la bonne période, parce que normalement c'est jusqu'à la fin de février. Mais si vous le commandez, vous avez même plus de ça, une montre connectée. Donc voilà, pour vous le dire, la montre elle coûte 100 et quelques euros. Donc voilà, c'est quand même pas rien pour un tarif de 550 euros grosso modo, là où l'iPhone coûte 1459 euros. Bref les amis, on a fini ce fight. Dites-moi quel est pour vous le meilleur. Est-ce que le prix a été justifié par Apple? La dernière fois j'ai comparé le 8X, c'était Showtime, c'était la vidéo la plus vue déjà de ma chaîne, 200 000 vues, merci. Mais en même temps, on a constaté qu'il y avait quand même cette différence écrasante. Mais là, il n'y a pas cette différence écrasante et c'est ça qui m'impressionne le plus, c'est que 3 fois moins cher, mais il n'y a pas autant de concessions que ça pour avoir un smartphone autant bon. Bien sûr, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios!